Bon. Comment vous allez? Aujourd'hui, là, ce matin, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Hein? Vous devez avoir envie... Pour vous mettre en énergie, c'est quoi qu'on fait là? On dort-tu? On fait-tu des pètes? Vous avez envie de faire quoi pour avoir de l'énergie? Oui. Boire de l'eau. Boire de l'eau? Ah, là, ça veut dire qu'il faut que tu bouges. Oui, toi? Courir. Courir. Toi? Courir. Grimper partout. Grimper partout. D'accord, oui. Grimper partout. Grimper partout. Voyons. Lire. Ok. Et vous autres, vous pensez quoi? Lire. Lire. Toi? Grimper partout. Bon, là, on peut... Ah, j'ai une idée. On va grimper partout, on va faire des bêtes, on va lire, on va... Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Dormir. Et on va boire. Et on va boire. Mais pour boire, là, est-ce que toi, tu as ta bouteille d'eau? Oui. Donc, ça veut dire que tu veux aller la chercher? Tu peux aller chercher. Qui veut aller chercher leur bouteille d'eau pour boire? Allez-y, si vous voulez. Êtes-vous capable d'aller chercher ça? Excellent. C'est une bonne idée. Excellent. Je vais faire comme vous. Super. Et voilà. Bon. Là, pour... T'as pas trouvé? Ah, super. Bon. Là, vous prenez une gorgée. Ce qu'on va faire, c'est que comme on va grimper là. Prenez une gorgée, ceux qui ont leur route là, puis on va grimper. Hein? Mettez-vous debout. Ceux qui veulent grimper, vous allez pouvoir grimper. Ceux qui veulent sauter, vous allez pouvoir sauter. Ok? Donc, ceux qui veulent grimper là, est-ce que vous voulez comme escalader une montagne, grimper un arbre? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Escalader une montagne, toi c'est quoi? Escalader une montagne? Bon, là ça va être dans ta tête, tu vas imaginer que tu es en train de grimper le plus haut des sommets. Le plus haut. D'accord? Et ceux qui veulent courir, ils vont plus vite que vous. Grimper la montagne. Grimper la montagne. Bon, moi je commence là, je m'échauffe. Mettez-vous debout là, vous n'êtes pas dormir. Est-ce que je suis plus fort que vous? Bon, ceux qui voulaient avoir de l'énergie, et moi j'ai envie de crier. Est-ce que vous avez envie de crier? C'est trop proche. Je t'entends là. Recule, recule, je t'entends. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Grimper la montagne Everest. Oui, grimper la montagne Everest, mais ça va être maintenant. Alors, ceux qui veulent faire un concours, je vais plus fort que vous. Alors, préparez-vous. Dans cette catégorie, ceux qui veulent crier, les monitrices, bouchez-vous les oreilles. Ok, ça ne dérange pas nous autres. Nous, êtes-vous en vacances? Ouais. Moi aussi. Alors, on peut faire ce qu'on veut pendant ce petit mois-là. Préparez-vous, ceux qui veulent crier, vous criez. Ceux qui veulent applaudir là, vous applaudissez. Faites ce que vous voulez. Allez, 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 allez. C'est la première fois que j'ai trouvé des enfants qui crient plus fort que moi. J'ai jamais trouvé d'enfants qui crient aussi fort que moi. Alors, Moi, je peux pas. oh, vous êtes trop fort. Il y a une monitrice qui a fait pipi dans sa cuillère. Elle a eu peur. C'est vrai. C'est vous. Alors, ce que je compte faire aujourd'hui, je vais vous faire une histoire, et puis après je peux regarder avec vous les pochettes si vous avez besoin d'aide.
Et les motifs aussi peuvent m'aider, je pense. Mais on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Ah, Mais ok. celui-là qui était là. Oui, c'est excellent. Et il y a un petit coupon de participation parce que la semaine prochaine, c'est la dernière journée que j'ai avec vous. Et il y a un petit coupon de participation que l'on remplit là pour ceux qui font de la lecture. Un petit coupon de participation. J'ai aussi des cartes il y en a encore, il m'en reste encore. Ça, c'est pour ceux qui ont lu pendant la semaine ou bien pendant l'été. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu, fait de la lecture? Oui, oh, vous êtes plusieurs. Donc, tantôt là, et quand je vais terminer, je peux écrire votre nom pour que vous puissiez participer au concours. Puis, ça va être ça. La semaine prochaine, quand je vais venir, si vous lisez encore, on peut voir avec les notices pour vous aider. Sinon, je peux faire un dernier tirage. Puis, vous allez pouvoir gagner. Pour chaque groupe, ça va être un livre. Donc, comme c'est 2 groupes ensemble, il va y avoir 2 livres à gagner. D'accord? Donc, c'est ça. Et là, moi, je suis prêt. Dans cette histoire, vous voyez, je suis avec un ukulélé. Aujourd'hui, comme la semaine dernière. Avec ta chanson pirate. Mais aujourd'hui, c'est pas pirate. Aujourd'hui, C'est après. je vais vous conter. T'as bien trouvé. Aujourd'hui, le conte que je vais vous présenter, c'est un conte traditionnel africain. Le titre, c'est L'arbre magique. L'arbre magique. Magique. En fait, dans toute l'Afrique, on raconte cette histoire-là. Et avant que je vous raconte l'histoire, comme vous pouvez voir, je suis accompagné par ma maman. Je vous présente ma maman. Allez, vite de vous, maman. C'est ma petite maman. Et pourquoi tu rigoles? C'est ma maman, vous la connaissez? C'est plutôt ta fille. Hein? C'est plutôt ta Je fille. t'ai pas dit ça, quoi. C'est une petite maman, là. Non, c'est ta fille. C'est Ok, ta fille. d'accord. T'es pas maman? Es-tu ma maman ou t'es pas ma maman? Bon, elle a dit qu'elle n'est pas ma maman. Vous avez raison, c'est ma fille. Elle s'appelle. Comment tu t'appelles déjà? Je me rappelle plus. D'accord, elle s'appelle Melka. Elle a 9 ans. J'ai pas dit 2 ans. Hein. J'ai dit 9 ans. Est-ce que vous croyez qu'elle a 2 ans? Donc, merci maman. Ok, merci ma fille. Alors, dans l'histoire que je vais vous conter tantôt, il y a un des personnages à un certain moment qui va utiliser une stratégie pour se rappeler. Et sa stratégie pour se rappeler, c'est, il ne faut pas faire plein de mouvements, sinon il va être distrait. Et sa stratégie, c'est de chanter quelque chose pour se rappeler. C'est une stratégie. Alors, pour aider le personnage de la tortue, je vais vous apprendre la chanson. Puis, à un certain moment, je vais vous demander de chanter avec moi cette chanson. Regardez, c'est très très facile. Pour toi, Bojabi, pour moi, Bojabi, comment faire tomber de l'arbre le fruit? Pour moi, Bojabi, pour toi, Bojabi, comment faire tomber de l'arbre? Quoi? C'est le fruit. Bojabi, 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 Bojabi. Est-ce que vous avez entendu le mot? C'est Bojabi. Bon, alors maintenant je vais faire la chanson et puis je vais vous dire quoi dire. Pour moi, Bojabi. Pour toi, Bojabi. Comment faire tomber de l'arbre? Ben quoi, Mickey? Quoi? Le fruit! Oh! Si ce n'était pas le Covid, là, je t'aurais donné un câlin de bébé
culotte. Un câlin de Et j'aurais bougé le hippopotame. Et ça, c'est pas grave. D'accord, bon, c'est pas dans l'histoire. Bon, alors, vous savez, quand je vais dire pour toi, vous allez dire Bojabi. Je vais dire pour moi, vous allez dire Bojabi. comment faire tomber de l'arbre et vous allez dire yes, yes. Pour moi, Bojabi. yes. Oh wow. Pour moi, oh bon, je me suis trompé. Hey, pour moi, ça va être comme ça. Et pour toi, ça va être comme ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Et si c'est vous qui le faites, c'est quoi vous faites? Pour moi, Bojabi. Pour toi, Bojabi. comment faire tomber de l'arbre? Le fil. Yes. Voilà, on fait ça ensemble. Pour moi, Bojabi. Allez-y. Pour toi, Bojabi. ouais. Comment faire tomber de l'arbre? Quoi? Yeah. Comment faire tomber de l'arbre? Le fruit. Bojabi. 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 Tout le monde. Bojabi. 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 Encore. Bojabi. 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 Une dernière fois. Bojabi. 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 Et voilà. Alors, vous êtes prêts pour l'histoire. À un certain moment, le personnage, il va chanter pour se rappeler le mot Bojabi. Vous allez comprendre tout ça dans l'histoire que je vais vous conter. L'histoire, il dure entre 20 et 25 minutes. Parce qu'entre-temps, des fois, je peux vous poser une question. C'est rapporté par quelqu'un qui s'appelle Piet Gobler. Et les illustrations que vous voyez ici, qui sont quoi? C'est quoi une illustration? Oh, vous êtes trop hot. Les images, les illustrations sont faites par quelqu'un qui s'appelle Diane Hoffmeyer. C'est une très belle histoire. Alors ça commence comme ça. Regardez, c'est un oiseau. Un serpent. Oh, ok, d'accord, je sais. Ouais. Moi, je vous dis que c'est un oiseau. Un serpent. Ça fait plume. Je voulais juste vous avoir un petit peu vous tromper là. Vous allez vous imaginer que moi, je suis un vieux pépé. J'ai les cheveux blancs, je n'ai pas de dents, et puis je trempe. Et puis vous êtes assis là, et vous écoutez le vieux pépé qui vous raconte l'histoire. Alors le vieux pépé tout tremblant, il vous dit: il y a de cela fort longtemps, un vent sec balayait les plaines d'Afrique. Pas la moindre goutte d'eau, pas la moindre goutte de pluie. L'herbe se ratatinait, les arbres mouraient. La terre était toute si desséchée qu'un vieux morceau de cuir. L'éléphant, la girafe, le singe et la tortue erraient comme des âmes en peine sur la terre craquelée à la recherche de la moindre nourriture. Quand soudain au loin, ils aperçurent un arbre. C'était un arbre merveilleux, couvert de fruits. Ils étaient rouges, mûrs à point, parfumés, comme les plus douces des mangues, dodus comme des melons, et aussi juteux que des grenades. Mais autour de l'arbre, enroulé bien serré, se trouvait le plus gros python que les animaux aient jamais vu. C'est quoi déjà un python? Un serpent. Un serpent. C'est un serpent qui a du venin. C'est quoi déjà un venin? Vous savez c'est quoi un venin? C'est quoi un venin? C'est du poison. S'il y a du venin que vous avalez du venin, bien vous allez mourir. Ces anneaux me tenaient si haut les branches que même la plus grande des girafes ne pouvait en atteindre les fruits.
C'est un oiseau. Un éléphant. Ok, d'accord, c'est un éléphant. Est-ce que vous savez faire ça, vous autres? Pouvez-vous faire l'éléphant? On le fait ensemble. 2, 3. Pourquoi vous le faites mieux que moi? Je ne suis pas d'accord, je suis jaloux. Oui, on va faire un essai. Mais je veux que le faire mieux que vous, ok? 1, 2, 3, allez-y! Vous m'écoutez jamais, vous autres. Je suis jaloux. Alors, laissez-moi faire, dit l'éléphant. Ce n'est pas un python qui va me faire peur. Un python ne pourrait jamais m'avaler. Il s'avança. Excusez-moi, python, nous avons faim. Si ça ne te dérange pas, pourras-tu te dérouler pour que nous puissions atteindre les fruits? Pas avant que vous m'ayez dit comment ça s'appelle cet arbre, dit le python. C'est absurde, dit l'éléphant. Nous ne connaissons pas son nom. La muscule tortue prit la parole. La tortue. Mon arrière-grand-mère m'a parlé de ce arbre. Seul le roi de la jungle connaît son nom, mais il habite loin d'ici. C'est moi qui cours le plus vite de vous tous, dit le zèbre. J'irai. Ainsi, le zèbre détale à fond de train sur le terrain sec et chaud. Il courut sans s'arrêter et arriva finalement à un abri ombragé où le roi se prélassait au frais, sa crinière magnifiquement gonflée et sa queue soigneusement repliée. Grand roi, dit le zèbre, nous avons faim. Nous avons trouvé un arbre qui porte des mangues, des melons, des grenades tout sucrés. Mais le python ne nous laissera en manger que lorsque nous lui aurons dit le nom de l'arbre. Le lion ouvrit un œil. Il n'aimait pas être dérangé pendant sa sieste. Un arbre à melon, mangue, grenade. Le nom de cet arbre est Bojabi. Puis, il poussa un gros soupir et se rendormit. C'est quoi le nom de l'arbre? Bojabi. Le zèbre baissa la tête et revint ventre à terre. Il était si préoccupé par sa vitesse qu'il trébucha sur une assiette et tomba. Lui demandèrent les autres animaux bruyamment: comment s'appelle cet arbre? Comment s'appelle cet arbre? Comment s'appelle cet arbre? Le nom de l'arbre est... Le zèbre secoua la tête, essayant de se souvenir. Le nom de l'arbre est... Bongani. C'est-tu ça? C'est pas Bongani? Bien sûr,
ce n'était pas Bongani. Et le python refusa de bouger. À ce point, les animaux étaient morts de faim. Il faut que quelqu'un d'autre aille poser la question au roi, dirent-ils. C'est qui fait ça? Le singe horrible. Laisse-moi y aller, jacassa le singe. Je suis le plus malin que le zèbre. Moi, je me souviendrai du nom. Ainsi, le singe se mit à galoper sur la terre brûlante, se balançant au brin des arbres secs sans cesser de capter. Il arriva enfin à l'endroit où le roi se prélassait à l'ombre, sa crinière magnifiquement ébouriffée et sa queue soigneusement repliée. Grand roi, dit le singe. Quoi encore? Le lion leva la tête et j'y crois encore. Nous avons faim, nous avons trouvé un arbre portant des mangues, des melons, des grenades, tout sucré. Mais le python ne nous laissera en manger que... Je l'ai déjà dit aux zèbres. Ok, je vais te le répéter encore une fois. Mais ne me repose plus la question. Le nom de cet arbre est Bourjabi. Excellent. Alors le singe repartit en galopant et en captant. Oh, bien malin le singe. Oh, comme je suis malin. Je suis le plus futé de tous les singes africains. Il était si occupé à bavasser que lorsqu'il arriva devant l'arbre, il s'arrêta net. Comment s'appelle cet arbre? Comment s'appelle cet arbre, s'il te plaît? Demanda les autres animaux. Le nom de l'arbre est... Le singe secoua la tête, essayant de se souvenir. Le nom de l'arbre est... Le singe, lui, il dit Mondjani. Est-ce que c'est Mondjani? Bien sûr, ce n'était pas ça. Ce n'était pas Mondjani. Et le python refusa de bouger. L'éléphant se mit en avant. L'éléphant. J'irai. Les éléphants n'oublient jamais. Ainsi, il alla de son pas pesant sur la terre, brûlante et desséchée. Le roi était maintenant bien réveillé, sa crinière était en désordre et il remuait la queue de façon saccadée. Grand roi, dit l'éléphant, nous avons faim, nous avons trouvé. Je sais. Et vous voulez savoir le nom de l'arbre? Je l'ai dit aux zèbres, je l'ai dit aux singes tantôt, et je vais te le dire. Mais c'est la dernière fois. Cet arbre s'appelle Bourjabi. Ne l'oublie pas. L'éléphant remua les oreilles et frappa le sol de la patte dans un nuage de poussière. Je n'oublie jamais rien, moi, dit-il vexé. Pendant tout le chemin du retour, l'éléphant remua les oreilles et marchait d'un pas l'autre. Ça alors! Moi, oublié! Moi! Quelle ignorance, ce lion! Je peux me rappeler toutes les rivières d'Afrique, toutes les étoiles du ciel, tous les insectes de la terre. Je n'oublie jamais rien, moi.
Il était tellement occupé à se rappeler tout cela que lorsqu'il arrive devant l'arbre, il s'arrêta brusquement. Comment s'appelle ce arbre? Comment s'appelle ce arbre? Comment s'appelle ce arbre? Demandèrent les animaux d'une voix rauque et à peine audible. Le nom de l'arbre est... L'éléphant secoua la tête. Le nom de l'arbre est... Umfani. Bien sûr, ce n'était pas ça. Et le python refusa de bouger. La minuscule tortue prit la parole. Laissez-moi y aller. Les autres animaux se moquèrent d'elle. Elle veut y aller, la tortue. La tortue, tu veux vraiment y aller? Ça va prendre des années. Tu es bien trop lent, dit l'éléphant. Et bien trop petite, dit le zèbre. C'est ici que la minuscule tortue se mit en route, sur la terre brûlante et desséchée, avançant d'un pas lent, comme ça. Quand enfin la tortue arriva à destination, le roi faisait les 100 pas, sa crinière en bataille et sa queue frappant de l'air. Le lion lui jeta un seul coup d'œil et rugit. Je sais ce que tu es venu chercher. Je l'ai dit aux zèbres. Je l'ai dit au singe, je l'ai dit à l'éléphant. Et maintenant, je ne le te dirai pas. Je ne te dirai pas que le nom de cet arbre est... C'est quoi l'émotion dans la face du grosse? C'est quoi? Est-ce que vous voyez le mot qu'il va dire? Beaucoup de colère. Alors préparez-vous, on va le dire ensemble dans une grosse colère. Et je ne te dirai pas que le nom de cet arbre est... La minuscule tortue s'enfuit discrètement sans dire un mot. Elle se répéta. Bojabi. 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 Pour toi, Bojabi. Pour moi, Bojabi. Comment faire tomber de là? Quoi? Le fruit. Pour toi, Bojabi. Pour moi, Bojabi. Comment faire tomber de là? Le fruit. Bojabi. 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 Bojabi, 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 tout le monde. Bojabi, 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 Bojabi. Pendant
Elle se chanta cette chanson. Comme elle marchait lentement et prenait plein de précautions, elle ne trébucha pas. Elle ne se cogna pas la tête comme le zèbre. Elle n'oublia pas comme le singe. Pour toi, Bojabi, pour moi, Bojabi. Oh, oh. Comment faire tomber de là le fruit? Bojabi, 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 Bojabi. J'ai oublié de pousser le bouton pause. Au moment où le python entendit le mot, il se déroula et partit en ondulant. Les branches de l'arbre s'abaissèrent. Les animaux purent enfin atteindre et goûter les fruits rouges, mûrs à point, aussi parfumés que les plus douces des mangues, aussi dodus que des melons et aussi juteux que des grenades. Miam, miam. Miam, il n'avait jamais rien goûté de si bon. Il ne pouvait s'arrêter de manger. La tortue, son Puis les animaux soulevèrent la tortue bien haut. Ils firent une ronde autour de l'arbre en chantant. En chantant. Alors vous imaginez qu'on est en train de faire une ronde, la tortue en plein milieu, et puis là tout le monde chante. Pour toi, Bojabi, pour moi, Bojabi, comment faire tomber de l'arbre le fruit. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez, danser, si vous voulez faire ce que vous voulez, ok? Pourquoi Bojabi? Pour moi, Bojabi, 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 Bojabi. Et les amis, nous dirons ensemble, nous connaissons le nom de cet arbre magique, Bojabi, Bojabi, Bojabi. Et ils ne l'oublièrent jamais. Et vous, connaissez-vous le nom de cet arbre magique? Oui, Bojabi. Et vous tous, connaissez-vous le nom de cet arbre magique? Alright. Eh bien, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, je vais passer un petit temps avec vous. Est-ce que vous avez des commentaires? Qu'est-ce que vous avez appris? Oui. Le nom de cet arbre est Bojabi. Qu'est-ce qu'il y a parmi les animaux qui ont essayé de se rappeler là? C'est qui a pu réussir? La tortue. Qu'est-ce qui lui a permis de réussir? Est-ce que vous avez vu c'est quoi qui lui a permis de réussir? Oui, je prends après c'est quoi? Oui. Elle répétait le même mot. Toi, c'est quoi que tu voulais dire? Il a chanté la chanson. Oui, il répétait le même mot et puis elle répétait le mot dans une sorte de chanson. C'est quoi que tu voulais dire? Je t'entends pas. Elle se dit. Oui? Elle a même pas trébuché. Elle n'a pas trébuché. Vous avez... Que faisaient les autres animaux là qui leur font échouer? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont échoué? Oui, vas-y ma chère. Tu voulais me donner une réponse. C'est quoi que tu voulais dire? Et comment? Le nom? Oui. Je comprends pas.
j'ai pas trop bien compris. Hein. Peux-tu m'expliquer un petit peu? Hein? Ah, maintenant tu connais le nom de l'arbre, c'est ça que tu veux dire? J'ai bien compris. Les autres animaux là, qu'est-ce qu'ils faisaient qui leur font échouer dans leur démarche? Parce qu'ils trébuchaient. Ils couraient tellement vite qu'ils se concentrent sur leur course au lieu de se rappeler du mot. Super. Et il y en a un là, oui? Ouais, aussi, ils disaient pas, ils pensaient pas d'autre chose. Ouais. Yes. Les autres, ils couraient sur leur vitesse, ok? Ils couraient. On leur dit le mot, ils couraient. Puis, toi qui as dit un point qui est très important, qui complète l'information de notre ami, je vais venir, oui? Les singes, ils disaient pas lui dans sa taille. Exactement. Oh, j'adore les trois réponses que vous m'avez données là. Ça complète tous ensemble. Quand le lion il leur dit le mot Bojabi, est-ce qu'il y en a un qui a répété le mot? Il n'y en a aucun. Il n'y a que la tortue qui a fait. Il n'y a aucun qui a répété le mot. Le zèbre qui a entendu le mot Bojabi, il n'attend même pas, il répète même parce que le lion lui a dit. Elle s'en va, elle court. Quand c'est à l'éléphant, qu'est-ce que l'éléphant a eu comme comportement? On lui a dit le mot, on lui dit, tu n'oublies pas, hein? Elle se fâche, elle dit, mais moi je me rappelle de tout le temps. Elle n'a jamais répété le mot, et puis elle part. Pendant tout le chemin, elle dit, oh le lion là, il m'a demandé de ne pas oublier, mais un éléphant ça n'oublie jamais. Mais finalement, elle a oublié. C'est l'autre animal là. Le singe, qu'est-ce qu'il a fait? Le singe, lui, on lui a dit le mot. Et il commence à dire, les singes sont les plus intelligents, les singes sont les plus forts, les singes sont plus malins que les autres animaux. Finalement, quand elle arrive pour dire le nom, voilà, il l'oublie. Il y a seulement la tortue qui, premièrement, elle n'a pas marché vite, elle a pris son temps. Deuxièmement, elle a répété le mot immédiatement que le lion lui a dit. Quand le lion lui a dit le nom de ce tabin, Bojabi! Il a fait Bojabi. Bojabi. Et puis il a transformé en chanson, il a répété. Il répétait pendant toute la route là. Je vous avais montré le dessin, hein, vous vous rappelez? Pendant toute la route. Regarde, Bojabi. Bojabi. Pendant tout le chemin, Bojabi. 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 Elle n'arrêtait pas là. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant l'arbre là, puis le python a entendu le mot, puis ça lui a perdu la patience. Est-ce qu'on avait confiance dans le singe quand elle voulait aller aider, chercher le nom? Est-ce qu'on lui avait fait confiance? Non. Il n'y a personne qui a cru là. Au contraire, les autres se moquaient de la tortue. Ils disent, oh, t'es bien trop lent, toi. T'es pas capable. T'es trop lent. T'es trop petit. Alors ça peut arriver qu'à l'école, ça peut être même maman ou papa ou votre professeur d'école, les amis qui disent, oh, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. T'es trop petit. T'es une fille, t'es un garçon. C'est pas pour les filles, c'est pas pour les garçons. Mais si vous voulez le faire, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez apprendre à le faire. Vous pouvez utiliser la même stratégie que la tortue. Vous apprenez, vous répétez, vous pratiquez jusqu'à ce que vous devenez. Oui. Moi, j'ai hâte de faire les autotamponeuses, mais j'attends. Oui. Bien entendu. Il y a un temps pour l'âge, mais quand ça va arriver, si quelqu'un te dit, hey, tu ne peux pas faire d'autotamponneuses, il y a des enfants plus jeunes que toi qui font des autotamponneuses là. Je sais, mais c'est la grandeur. Ah, ok, super. Donc, alors, pour moi, c'est fini l'animation. Là, maintenant, si vous avez besoin de l'aide, je peux vous accorder mon aide avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez besoin de l'aide pour votre prochaine ou bien pour compléter cette fiche? Est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de... Oui, tu vas le faire. Est-ce que vous avez en réserve, vous en avez? Oui, j'en ai déjà. Ah, ok. Mais Ben, je sais pas si ça, j'en ai un, mais moi, il m'en reste. je vais couper ça.